Actuellement, il est 2h40, le 19 juillet. Nous sommes au 19 juillet 2022, mardi. J'ai été surpris d'apprendre il y a de cela quelques heures, hier 18 vers 23h, pour avoir la confirmation de la publication d'un arrêté interministériel qui a été pris par les ministères tels le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère délégué auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines. Le fond de cet arrêté concerne les nouveaux prix du carburant qui, sans se voiler la face, ont augmenté vertigineusement. Voilà mon analyse de la chose. Si l'on se réfère aux différents visas avant la prise même de l'arrêté, les derniers visas, la dernière ligne, il est dit, vu les fluctuations des cours mondiaux des produits pétroliers, sur proposition du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, arrête. Donc, suivant ces deux visas, l'on comprend que cette prise de décision ne vient pas ou bien n'est pas le vouloir même du gouvernement, de ces ministères, pour opprimer la population. Non, parce que cette décision a été prise avec l'aval, bien sûr, du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé. Ce n'est pas de leur vouloir, étant donné que le président de la République a lui-même annoncé, mentionné, je vais dire, dans son message adressé à la nation le 27 avril dernier, qu'ils ont pris des mesures sociales afin de tempérer le phénomène de la vie chère au Togo. Ce qui voudrait dire que le président même il est vraiment conscient de la situation, mais du coût de la cherté de la vie au Togo. Donc, et voir quelques mois plus tard, le prix de carburant, voilà, qui a été rehaussé, ce serait un peu contradictoire. Mais non, tel n'est pas leur vouloir. Maintenant, pour pouvoir pallier à cela, puisque bientôt dans quelques heures, déjà vers 6h, 7h en allant, il y aura du tumulte dans les rues. La population va commencer par crier de par-ci, par-là. Oui, telle n'est pas la solution de crier. Mais la solution, je fais appel au ministère de la fonction publique, avec l'appui du président de la République, de revoir le SMIC, puisque si nous nous référons au Code du travail togolais, au Code en vigueur, à son article 121, il est dit: les salaires minimaux interprofessionnels garantis sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du Conseil national du travail. L'alinéa 2 souligne: dans la détermination du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti, il doit être tenu compte notamment des besoins des travailleurs et de leurs familles, du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et de ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des facteurs d'ordre économique, des exigences du développement économique, de la productivité et du niveau de l'emploi. Donc, la fixation du SMIG, du salaire minimum interprofessionnel garanti, se fait en fonction de quoi? Du coût de la vie, de ses fluctuations et des facteurs d'ordre économique. Donc, si l'actuel SMIC au Togo, c'est 35 000 francs. 35 000 francs avec la situation que nous vivons présentement, c'est difficile à supporter. D'ailleurs, même les choses que j'ai lues sur la toile, parce que c'est sur la toile que je l'ai apprise, dirait que les familles à revenus moyens vont prendre un coup. Et nous tous, on va prendre un coup, y compris nous aussi. Voilà. Pour que la population ne se sente pas ainsi, il va falloir que nous en appelons à l'empathie du ministère de la fonction publique et du président de la République, son Excellence, M. Faure Gnassingbé,
à revoir le SMIC, à rehausser le SMIC. Pourquoi ne pas l'amener même à 110 000? Voilà. Parce que la situation actuelle que nous vivons est vraiment déplorable. Le président même en a conscience. Il est vraiment conscient de cela. Raison pour laquelle il a dit il a mentionné dans son discours passé qu'ils ont pris les dispositions nécessaires pour tempérer le phénomène de la vie chère au Togo. Sans doute que cela fait partie de ces mesures sociales. Personne ne sait pour le moment. Donc nous faisons appel à leur empathie pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour soulager la population, pour nous soulager, étant donné qu'il est difficile de prendre une audience pour voir le ministre ou le président de la République. Je passe par ce canal, nous passons par ce canal pour faire appel à leur empathie. C'est votre fils, votre frère, Sylvestre Kofi Akpemado Messantugoy.